Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes lectures manga du mois de mars. Allez, c'est parti. Hey, alors on démarre directement avec mes lectures manga et notamment le tome 15 et le tome 16 de The Promised Neverland des éditions Kazé. Magnifique petite lecture pour ma part, hein. On s'approche dangereusement de la fin, on est au tome 16 et il n'y a que 20 tomes. Belle petite lecture, hein. J'ai d'ailleurs reviewé le tome 15 qui est d'ailleurs disponible sur cette chaîne et puis le tome 16 va très prochainement arriver sur la chaîne tout simplement. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite série, hein. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mes petites reviews. On continue avec une nouveauté, Demon Slave des éditions Kurokawa avec le tome 1. Là, personnellement, je suis assez mitigé. Alors, qu'est-ce que ça raconte rapidement l'histoire ? On va suivre tout simplement l'histoire d'un escadron de filles qui vont aller chasser des démons qui apparaissent et qui popent comme ça sur la planète Terre, hein. Grosso modo, c'est ça le résumé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Personnellement, je suis assez mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y a du ecchi. Alors, j'ai rien contre du ecchi. Sauf que quand le ecchi prend une grosse place par rapport au scénario, ça me dérange un peu. Et là, très clairement, le ecchi est beaucoup trop amené en avant, ce qui m'a un peu déçu. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo présentation sur mon compte Instagram pour ceux qui veulent avoir plus de détails. On continue du côté de Pika avec un titre lu qui s'intitule Orion Samurai Quest et le fameux tome 2. J'ai déjà fait une petite vidéo présentation sur mon compte Instagram pour le tome 1 qui m'avait beaucoup plu, hein. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai lu le tome 2, je suis assez mitigé sur le tome 2. Puisque je m'attendais à un titre qui allait plus aller du côté un peu plus seinen, mais là en fait c'est vraiment du shonen, mais vraiment shonen. Alors j'ai rien contre le shonen, hein. J'aime plutôt bien le shonen en temps normal, sauf que pour ce titre là je sais pas pourquoi je n'arrive pas à accrocher à l'univers. Alors pourtant j'aime bien le précédent œuvre du mangaka qui est Magi. J'aime plutôt bien Magi, mais là Orion Samurai Quest, je sais pas pourquoi, je n'arrive absolument pas à rentrer dans l'univers. Donc je suis un peu déçu et donc je vais pour l'instant mettre en pause cette petite série. On continue avec les éditions Glénat où j'ai lu un petit titre et il s'intitule Ajin, le fameux tome 15. Là, c'était magnifique Ajin, hein. J'adore tout simplement cette série. Alors je sais que cette série elle se finit en 18 tomes si je dis pas de bêtises, hein. Et on est au tome 15, donc enfin on s'approche de la fin pour Ajin. Ajin qui tend un peu, hein. Je pense que c'est un peu trop long. Ils auront dû finir, à mon avis, pour moi, à mon sens, au tome 12-13. Ça allait largement suffire, mais ils ont un peu rajouté 4-5 tomes en plus pour faire durer la série. Une petite série que j'adore et que j'apprécie fortement. D'ailleurs, ma petite review sur le tome 13, je crois, sortira prochainement. On continue avec les éditions Meian et le fameux titre Kingdom, le tome 44 que je viens de terminer. Encore une fois, c'est tout simplement magnifique, hein. On est en pleine guerre où il y a Kanki qui se tape contre Keshia. Et dans ce tome là, on va notamment avoir quelques petites tensions entre Shin et Kanki. Je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoil, hein. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller suivre mes petites reviews dont le dernier tome 43 est déjà sorti sur cette chaîne. On continue avec une nouveauté que j'ai lue chez les éditions Soleil Manga qui s'intitule La légende de Zelda, Twilight Princess et le tome. Alors ça c'est une petite nouveauté que j'ai vue comme ça en me promenant dans ma librairie. Je me suis dit pourquoi pas lire et tester le tome 1. Le tome 1 qui est plutôt pas mal. Alors c'est clairement c'est un tome où c'est un prélude, hein. C'est vraiment on pose l'histoire qui est assez plutôt bien, mais assez racontée quand même de manière très lentement. Alors je vais quand même me choper le tome 2 pour voir si ça vaut vraiment le coup. Mais en tout cas j'étais un grand fan des jeux vidéo de Zelda, hein, notamment quand j'étais plus petit. Bon là j'ai un peu abandonné les jeux vidéo de Zelda. Mais en tout cas, j'étais un grand fan de la série jeux vidéo Zelda, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas le lire en manga. Je l'ai pris et
et ben ma foi, pour l'instant c'est le début, donc je suis assez mitigé, hein. Je trouve un peu trop lent et que ça manque un peu de rapidité ou de fluidité. Mais je pense que ça va accélérer tout ça à partir du tome 2 et du tome 3. En tout cas, la jaquette est juste magnifique. Toujours chez l'édition Soleil Manga, j'ai lu le tome 2 de Anonyme, petite série que j'ai découvert il y a pas très longtemps où j'avais adoré le tome 1. D'ailleurs, je dois vous faire une petite présentation sur mon compte Instagram du tome 1 qui est très cool. C'est une petite série en 4 tomes qui parle de meurtre d'enfants, de collégiens et qui va plus s'approcher sur l'aspect un peu psychologique et suivi des personnages, donc il est plutôt pas mal. Là j'ai lu le tome 2, il y a pas mal de suspense et je kiffe tout simplement ce titre, hein. Anonyme, n'hésitez pas à aller le lire. On continue mes 2 dernières lectures manga du mois, il s'intitule Sacrificial Vote et le tome 6, hein, l'avant-dernier tome avant la fin de la série de cette série, hein. Alors ça se compose en 2 saisons si vous préférez. Tu avais une partie où c'était des élèves et cette fois-ci le Sacrificial Vote s'attaque aux professeurs. Alors j'avais plutôt bien aimé la partie des élèves, mais au niveau de la partie des professeurs, je trouve quand même qu'il y a une petite redondance, du coup je kiffe moins. Alors le titre est toujours aussi exceptionnel, hein. J'aime bien, mais j'aime beaucoup moins la seconde saison que la première saison, puisque c'est à peu près un copier-coller, il y a juste les personnages qui changent. Mais en tout cas, j'aime bien ce petit titre et c'est l'avant-dernier tome, hein. Le dernier tome sortira très prochainement en France et qui clôturera définitivement cette série en 7 tomes. Et enfin, la dernière lecture du mois de mars, c'est un petit bijou que j'adore, hein. C'est Dead Tube, le tome 14. J'adore réellement ce titre qui est plutôt pas mal, hein. C'est un de mes titres préférés. Alors certes, il faut vraiment aimer Dead Tube, hein, pour le gore et pour le côté un peu cul, hein, faut pas se le cacher. Mais en tout cas, c'est une petite série que j'apprécie, j'aime bien lire, ça me détend et en plus, il y a pas mal de révélations qui arrivent enfin dans le tome 14. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes lectures manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été pour vous vos lectures du mois de mars, votre coup de cœur, votre coup de gueule, bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.